J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation sur le projet de Fetch AI, donc un projet qui a vu trois autres projets se mélanger entre eux. Bref, tu vas tout comprendre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu commentes, tu partages et tu rejoins mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. Comme ça, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir ton bull run. Et tu vas le voir, c'est sûrement une bonne opportunité si tu cherches un petit peu de la tech. Avant que ça commence, encore une fois, tu verras, il y a un bout de la vidéo qui a été tourné avec une qualité absolument horrible de micro. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais pour ma défense, je pense que tu as remarqué que derrière ça avait changé. Voilà, c'est un petit peu, ça a vraiment bien changé pour le coup. Donc ne m'en veux pas, je fais des travaux à l'appart. Donc maintenant, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Fetch AI, c'est un projet d'intelligence artificielle. Tu comprendras un petit peu le consensus, comment tout ça fonctionne, etc. dans la deuxième partie de la vidéo. Ce qu'il faut que tu comprennes encore une fois, c'est que c'est un projet IA, donc, qui à l'heure actuelle est aux alentours des 21 centimes, voilà, 21 centimes de dollars. On est sur une capitalisation boursière de 494 millions de dollars, avec une fully diluted value à 595 millions. On a une offre totale de 2,71 milliards de FET sur le marché. Et à l'heure actuelle, on a 2,25 milliards de tokens qui ont été libérés, avec une offre maximale, bien évidemment, qui correspond à l'offre totale, même si parfois c'est pas le cas. Et donc, c'est une crypto qui est listée sur plein d'exchanges, forcément les principaux Binance, Coinbase, OKX, Bybit, BitGet, etc., etc. Elle est aussi listée sur Bitunix. D'ailleurs, il y a un lien en description pour profiter davantage, que tu n'auras sûrement pas ailleurs sur deux exchanges. Donc vraiment, n'hésite pas à passer par mon lien. Tu gagneras des cadeaux comme ça met bien tout le monde. Donc là voilà, on arrive sur le site. Comme tu peux le voir, c'est pas un site de ouf, hein, mais il y a tout ce qu'il faut concernant le projet. Je te laisserai tous les liens bien évidemment aussi en description. Voilà, donc il y a les produits qu'ils vendent, l'infrastructure, etc., la communauté, et au niveau de la team, pareil, le token, les partenariats qu'ils ont fait. Je crois qu'ils sont en partenariat avec Bosch, si je me trompe pas, et une entreprise de télécom allemande. Je crois que c'est la plus grosse entreprise de télécom allemande qui existe du coup en Allemagne. De l'autre côté, donc au niveau des contrats, voilà, sur ETH, mais il y en a plein d'autres, donc BSC, Cosmos, Osmosis, bref, on va pas rentrer dans le détail non plus là-dedans parce que c'est pas vraiment très intéressant. Et comme tu peux le voir, on a eu plusieurs bull runs qui sont passés par ici, puisque le projet existe depuis à peu près 2019, début 2019. Même si bien évidemment les mecs se sont pas mis à dev du jour au lendemain en 2019, le projet date de il y a bien avant. Ok, ils ont décidé de sortir une crypto par la suite. Donc là, pour vous parler un petit peu de tout ça, on va passer par 5 points différents: le concept, l'architecture, l'utilité du token, ses forces et ses faiblesses. Et vous allez voir que le token, au final, est viable sur le très long terme, mais sur le court terme, l'adoption est un petit peu complexe et on va y revenir juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc déjà, premier point, le concept. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de tâches en tant qu'humain qu'on a de plus en plus de mal à faire puisqu'on s'habitue forcément à la présence des IA. C'est des tâches qui deviennent redondantes. Et bien aujourd'hui, avec justement Fetch AI, on parle d'agents IA ou d'IA automatique, ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez, qui sont capables à travers une requête de vous faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est un petit peu le cas de pas mal d'IA, donc les LLM comme Google, donc Gemini, comme OpenAI avec ChatGPT ou alors Claude, mais là, on est sur un modèle un petit peu différent. Pourquoi? Parce que c'est réellement un assistant virtuel totalement autonome. Ça veut dire que vous lui donnez une tâche avec des tenants et des aboutissants, et il va tout faire pour vous. Alors que par exemple, aujourd'hui, avec Gemini, vous lui confiez votre problème et lui, il va faire en sorte de résoudre votre problème et de vous proposer des solutions. Alors que là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. On parle de problèmes de base qui vont être résolus solo par justement cette IA, et ensuite elle va l'appliquer toute seule à ce que vous lui avez demandé. Concrètement, aujourd'hui, on pourrait imaginer ça de la manière suivante: vous souhaitez partir en voyage, vous dites à l'agent IA, bah écoute frérot, réserve-moi tout. J'ai envie que tu me réserves mon hôtel, j'ai envie que tu me réserves mon avion, j'ai envie que tu me réserves mon moyen de locomotion là-bas, je te débrouille. Et bah, ça aujourd'hui, ça va être possible grâce justement à Fetch AI. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal d'alternatives, notamment avec OpenClaw, sauf que OpenClaw, c'est encore, je pense, différent. Pourquoi? Parce que OpenClaw, vous lui donnez l'accès vos comptes, donc tous vos comptes crypto, tous vos comptes en banque, etc. Et ensuite, à partir de la demande que vous allez lui faire, il va le faire tout seul. Sauf que là, il faut connecter votre banque, etc. Alors que là, il fait des recherches en amont, il vous propose le tout, et puis derrière, c'est à vous d'enclencher tout ce qui est paiement, etc. Si je ne me trompe pas, la légère différence, elle se trouve ici, c'est très fin, mais c'est une différence qui est notable. Donc voilà, le concept, c'est vraiment des mini agents IA complètement automatiques qui fonctionnent tout seuls comme des grands et qui répondent simplement à la requête que vous leur avez confiée. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus simple
pour vous imager ce truc-là. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, forcément, il y a une architecture technologique derrière, il y a des devs, il y a des gens qui ont dev ça bien avant, et forcément, ça a un consensus qui est relativement complexe, vous allez le voir. Mais justement, on est là pour débunk un peu tout ça et pour essayer de vulgariser au maximum pour que toi comme moi puissions comprendre, parce que même pour moi, des fois, c'est compliqué. Donc ce système fonctionne avec plusieurs événements, plusieurs éléments plutôt, je dirais. On parle donc d'agents, on parle de marché et aussi on parle de la blockchain. Vous allez le voir, d'un usage légèrement détourné. Donc premièrement, on va parler des agents. Donc ça, c'est vraiment l'employé, ok? Donc vous lui demandez un truc, il va le faire. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le comprendre. Ensuite, deuxième endroit, le marché. Donc, c'est vraiment le marché, quoi. Vous avez votre agent IA, vous lui dites, bah voilà, moi je veux ça, ça, ça. Et donc, l'agent va aller connecter avec d'autres agents sur cette place-là, sur cette espèce de marketplace, pour voir un petit peu ce qui existe. Tout ça de manière totalement automatisée, sans qu'il y ait aucun humain qui intercepte le signal, hein, finalement. Donc, en gros, ça fonctionne vraiment comme le marché de base. Pour imaginer un peu le propos, on va essayer de faire simple. Ton agent, tu lui confies donc par exemple ton voyage, tu dis je veux que tu me réserves tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Lui, il va aller voir sur la place du marché s'il y a tout. Ok, donc par exemple, je vais dire une connerie, bah, je veux un vol Air France, il va aller voir le vol Air France au meilleur prix, il va aller voir qu'est-ce qui existe, il va poser la question à d'autres agents qui vont lui répondre, qui vont lui donner des informations. Si tu veux une Fiat Punto pour conduire, tu fais ce que tu veux bien évidemment, mais de l'autre côté, il va aller voir quel site propose des Fiat Punto et à quel prix. Et puis pareil, tu veux, je sais pas, un hôtel 5 étoiles avec spa, piscine, tout ce que tu veux, bah lui, il va aller chercher sur les places de marché qu'est-ce qui existe avec d'autres agents IA. Donc en gros, il va converser et forcément, au fur et à mesure du temps, il va trouver la solution au problème que tu lui as posé. Donc, d'où le but du l'IA finalement. Et donc du coup, là, on va parler de la notion de blockchain. Hein. C'est vraiment légèrement détourné dans le sens où la blockchain, comme tu es censé le savoir, si tu ne le sais pas, je vais t'expliquer rapidement, c'est une chaîne de blocs et tout est noté dedans et c'est totalement transparent. Là, c'est exactement la même chose, sauf que une fois que les agents IA se sont mis d'accord, ils décident de le mettre sur la blockchain. Alors que voilà, c'est légèrement détourné dans le sens où il faut l'approbation des deux agents IA des deux côtés et puis ensuite ça match et ça s'envoie sur la blockchain. Donc voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc voilà comment ça fonctionne. Si on devait vulgariser ça et faire une conclusion un peu hâtive, tu poses ton problème à ton agent il va aller chercher tout ce qu'il peut sur les marketplaces en discutant avec plein d'autres agents et une fois que tout est bon, il conclut l'accord en solo et ils vont tout noter sur la blockchain avec le prix, la date, l'heure et où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça. Maintenant en 3, je vais te parler de l'utilité du token. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Là, je vais te faire un brief un petit peu plus complet. Ça sert à payer les services. En gros, c'est très simple. C'est comme quand tu vas au supermarché et que tu décides de payer avec tes 5 balles. Bah, lui, ça va être 5 fetch. Au lieu de payer 5 balles son pain, bah, il va payer 5 balles avec ses fetch AI, bien que le pain coûte beaucoup moins cher. Encore heureux d'ailleurs. Ensuite, il va permettre de sécuriser le réseau comme 100% des projets, finalement, même Bitcoin aujourd'hui, ça permet de sécuriser son réseau. Donc le Bitcoin sécurise son propre réseau. Je pense que jusque-là, on est bien d'accord pour le dire. Et en troisième point, forcément, tout à l'heure, je te parlais de gouvernance. Si tu as du token, donc du Fetch AI, peu importe le nombre que tu as, même si je pense qu'il y a un minimum, si je ne me trompe pas, tu vas pouvoir avoir un pouvoir de décision. Ça veut dire que si demain, il décide de faire un sondage pour dire, bah voilà, on hésite entre deux décisions, c'est à vous de prendre les décisions en votant, eh bien, la démocratie va parler, mais pour que tu puisses parler avec ton pouvoir de démocratie, il faut que tu aies du token dans ton wallet. Et donc sans ça, tu ne pourras pas voter. Voilà. Et après, derrière, bien évidemment, il sert à financer le projet de manière automatique, autonome. Et on parle aussi de stacking. Ça veut dire que tu peux aller générer des revenus passifs directement en allant stacker tes tokens sur certains sites, bien évidemment. Maintenant, on va parler des forces et opportunités que cela implique, hein, bien évidemment, parce que comme tout projet, il y a des forces et des faiblesses, et ça répond forcément à un marché. Et vous allez voir, on essaie de faire concurrence à des projets, à des entreprises qui sont énormes pour le secteur. On parle notamment de l'anti-Google, on parle aussi de l'anti-Amazon, puisque le but c'est de court-circuiter tout ça pour faire ça de manière totalement automatique, sans humain au milieu. Et justement, ça vient un petit peu rejoindre ce qu'on avait vu avec Tao. On cherche à ce que l'IA appartienne un petit peu à tout le monde, et on cherche à ce que on n'ait pas 2-3 entreprises qui aient le monopole. Ok, on cherche vraiment à ce que tout le monde puisse faire exactement la même chose
avec justement son agent IA. On parle aussi, je pense que vous le verrez sur le site si vous allez faire un petit tour, ils sont partenaires avec des entreprises, de très grosses entreprises. On parle de Bosch, on parle aussi d'une télécom allemande, je crois, d'une des plus grosses boîtes de télécom allemande. Bref, on a quand même 2-3 partenaires qui sont très solides sur le long terme. On a parlé de ça tout à l'heure en intro, mais ils ont fait aussi une alliance stratégique, puisque Fate aujourd'hui, c'est l'alliance de Agix, donc Singularity.net, Ocean Protocol, et donc du coup, à la base de FetchAI. En quoi du coup c'est une force ou une opportunité? Simplement parce que on mêle 3 projets qui à la base étaient sur 3 points différents, qui étaient sur 3 zones un petit peu différentes de l'IA, qui viennent simplement faire qu'un seul. Singularity.net, c'était par exemple sur le domaine de l'innovation technologique, avec l'IA justement. Ocean Protocol, c'était, je veux dire n'importe quoi, des agents IA. Et FetchAI, par exemple, c'était l'IA décentralisée. Maintenant, ils ont fait une seule et unique crypto, et donc un seul et unique projet qui va aller manger sur ces 3 terrains-là. Ok, donc voilà, c'est ça que je voulais dire à travers mon exemple. Maintenant, les faiblesses et les menaces, pour ceux qui ont la ref, on parle d'un SWOT. On va parler en premier point du fait qu'ils sont trop en avance sur leur époque. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, OpenClaw est sorti, donc il y a quelques semaines, quelques mois, même si je ne me trompe pas. Et dès que c'est sorti, on en parlait comme un truc de fou. Donc comme quoi, FetchAI, ils sont en avance depuis quand même, je crois, 2020 ou 2017, je ne sais plus exactement. Ils sont en avance depuis ce temps-là. Et juste avec la sortie d'OpenClaw qui fait presque la même chose, on en a entendu parler comme si c'était un truc de fou. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ils étaient déjà en avance par rapport à la technologie d'aujourd'hui. De l'autre côté, ils ont quand même pas mal de concurrence parce que, comme je l'ai dit, ils essaient d'être l'anti-Google et l'anti-Amazon par exemple. Ils essaient quand même de devenir un énorme projet contre des entreprises qui sont valorisées à plusieurs milliards de dollars. Sachant que là, on parle d'un projet qui, à son plus haut, a été valorisé, je crois, à 3 milliards ou 4 milliards. Donc, c'est peu par rapport à des entreprises qui, aujourd'hui, ont des moyens colossaux, qui peuvent déployer, limite, ils ont un glitch d'argent infini presque. Alors que tout ce qui est IA, donc tout ce qui est projet de fait, justement, comme on l'a sous les yeux, c'est un petit peu plus compliqué puisque les fonds ne sont pas du tout les mêmes. Ils n'ont pas du tout la même vision monétaire, ils n'ont pas du tout les mêmes liquidités finalement. Et de l'autre côté, il y a peut-être un problème avec les gouvernements, comme 100% du temps finalement. Les gouvernements aiment bien avoir le contrôle sur tout ce qui est technologie et sur tout ce qui est aussi finance. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut faire peur à certains gouvernements de mettre ça en place et donc potentiellement de financer ce genre de projet puisque ils n'ont pas le contrôle en fait. Ils donnent du coup le contrôle à une seule entreprise et cette entreprise, si demain elle veut couler un État qui a donné 100% confiance en ce projet, ils font ce qu'ils veulent. Donc d'un côté ça se comprend, mais voilà, aujourd'hui je pense qu'on est voué à évoluer au niveau des besoins, au niveau de tous nos besoins à nous en tant qu'humains, on évolue forcément, ça va avec notre temps bien évidemment, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec ce projet, bien évidemment avec tous les risques qu'il y a derrière, mais on est obligé d'avancer et de mettre en place de nouvelles solutions technologiques pour pouvoir s'adapter à nos besoins futurs qui sont aussi nos besoins du présent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai été clair. S'il y a des points sur lesquels j'ai pas été clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner aussi, très important. Pour les gens qui regardent là et qui sont pas abonnés, je vous vois, sachez-le, je vous vois. Rejoignez mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé, vous avez tout ce qu'il vous faut, des opportunités crypto en boule comme en bire, bien évidemment. Et je suis désolé aussi pour le contexte, parce que c'est un petit peu complexe, il y a des travaux dans l'appart. Donc voilà, je suis clairement dans mon lit. Voilà, voilà. Vous avez tous les deux dans les aboutissants. C'est pour ça que ça résonne même un peu. Je sais pas si ça s'entend au micro, j'espère que c'est pas trop désagréable. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. En plus, là c'est le printemps, ça commence à faire son boucan, le soleil commence à sortir et tout. Que demande le peuple? Voilà, à part sortir. Bref, prenez soin de vous et puis nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.